ont la même empreinte de cendres poudreuses que celles que nous avons connues ces dernières années. Jusqu'à présent, on estime que près de 1000 personnes sont mortes. Les habitants s'inquiètent du fait que des centaines d'enfants sont restés à la maison en raison de l'annulation de l'école ce jour-là. Plusieurs personnes signalent que non seulement le gouvernement ne fait pas grand-chose pour aider, et de plus qu'il bloque les efforts locaux, qu'il n'autorise pas les contributions locales et qu'il bloque les médicaments qui sauvent des vies parce qu'ils ne sont pas approuvés par le gouvernement fédéral. Il refuse aux populations l'accès à l'approvisionnement pour que les gens puissent survivre. Un gouvernement qui bloque chacun de nos dons parce que nous ne faisons pas partie de la FEMA et de la Croix-Rouge. Rien de tout cela n'est donc éligible à la donation. Dites-moi pourquoi? Je n'en ai aucune foutue idée. Les habitants de Maui sont pour l'instant livrés à eux-mêmes. Outre l'échec bureaucratique du gouvernement fédéral, ils ont de bonnes raisons de se méfier. À l'instar de ce qui s'est passé il y a 5 ans à Paradise en Californie, ces incendies n'ont rien de normal. En l'espace d'une journée, c'est comme si une bombe avait explosé. Lorsque vous verrez l'étendue totale de la destruction de la ligne de démarcation du littoral, vous serez choqués. Cela vous choquera. Cela ressemble à une bombe, à un feu d'artifice, si je peux me permettre. Et tous ces bâtiments, pratiquement, vont devoir être reconstruits. Ce sera une nouvelle ligne de démarcation du littoral. Des habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux, dont l'un a été filmé par une caméra de sécurité domestique et semble avoir été le point de départ de l'incendie d'Olinda. De nombreuses personnes affirment qu'il s'agit d'armes à énergie dirigée. Nous savons que la plupart des grands gouvernements en possèdent déjà. Lors des incendies en Californie, des cartes météorologiques en ligne ont enregistré ce qui ressemble à un laser venant d'en haut et frappant une zone juste avant qu'elle ne s'enflamme. Ont la même empreinte de cendres poudreuses que celles que nous avons connues ces dernières années. Jusqu'à présent, on estime que près de 1000 personnes sont mortes. Les habitants s'inquiètent du fait que des centaines d'enfants sont restés à la maison en raison de l'annulation de l'école ce jour-là. Plusieurs personnes signalent que non seulement le gouvernement ne fait pas grand-chose pour aider, et de plus qu'il bloque les efforts locaux, qu'il n'autorise pas les contributions locales et qu'il bloque les médicaments qui sauvent des vies parce qu'ils ne sont pas approuvés par le gouvernement fédéral. Il refuse aux populations l'accès à l'approvisionnement pour que les gens puissent survivre. Un gouvernement qui bloque chacun de nos dons parce que nous ne faisons pas partie de la FEMA et de la Croix-Rouge. Rien de tout cela n'est donc éligible à la donation. Dites-moi pourquoi? Je n'en ai aucune foutue idée. Les habitants de Maui sont pour l'instant livrés à eux-mêmes. Outre l'échec bureaucratique du gouvernement fédéral, ils ont de bonnes raisons de se méfier. À l'instar de ce qui s'est passé il y a 5 ans à Paradise en Californie, ces incendies n'ont rien de normal. En l'espace d'une journée, c'est comme si une bombe avait explosé. Lorsque vous verrez l'étendue totale de la destruction de la ligne de démarcation du littoral, vous serez choqués. Cela vous choquera. Cela ressemble à une bombe, à un feu d'artifice, si je peux me permettre. Et tous ces bâtiments, pratiquement, vont devoir être reconstruits. Ce sera une nouvelle ligne de démarcation du littoral. Des habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux, dont l'un a été filmé par une caméra de sécurité domestique et semble avoir été le point de départ de l'incendie d'Olinda. De nombreuses personnes affirment qu'il s'agit d'armes à énergie dirigée. Nous savons que la plupart des grands gouvernements en possèdent déjà. Lors des incendies en Californie, des cartes météorologiques en ligne ont enregistré ce qui ressemble à un laser venant d'en haut et frappant une zone juste avant qu'elle ne s'enflamme.